Et donc, après Auchan, Saint-Gobain, la SNCF ou encore le laboratoire Merck, c'est donc Uber qui est touché par ces cyberattaques qui se multiplient. On en parle avec notre invité. Bonsoir Serge Yablonski, vous êtes auditeur informatique. Première question, quels outils existent aujourd'hui pour aider les entreprises face aux cyberattaques ? Ah bah, il y en a beaucoup, heureusement. Enfin, je voudrais quand même revenir sur l'aspect Uber, c'est que, honnêtement, c'est inadmissible. Et c'est inadmissible à 3 points de vue au moins. Hein. Le premier, c'est que les outils de sécurité voulus n'étaient pas en œuvre. Or, ça existe. Le deuxième, c'est que déclarer ça 1 an après, enfin, c'est inadmissible. Les personnes concernées, on est tous concernés peut-être, on le sait 1 an après, vous vous rendez compte ce que c'est? On n'a pas eu le temps de se préserver, de faire des choses, de regarder. Et puis, la troisième truc, c'est payer 2 fois 100 000 $ à 2 hackers, c'est quand même la fin du fin, tout ça, pour cacher tout ça. Enfin, voilà. Donc là, on est vraiment dans ce qu'il ne faut pas faire et dans ce qui est en plus contraire à la loi. Toujours des outils, oui, il y en a. Alors, il y en a beaucoup d'outils d'authentification simple, d'authentification double, donc pour bloquer les accès à tous les serveurs et les systèmes, au réseau, bien sûr. Donc ça existe. Et là, visiblement, on ne connaît pas bien le détail, comment ça a été fait, comment ils ont pu rentrer et pomper les données. Mais toujours est-il que les outils existent. Hein. Dropbox a eu la même chose en 2012. Depuis, vous n'entendez plus parler de Dropbox. Hein. Ils tournent très bien, ils ont mis tout ce qu'il fallait comme sécurité. Donc oui, ça existe. À côté de ça, vous avez les données cryptées, qui permet qu'une fois qu'il est crypté sur les serveurs, auquel cas, l'utilisation n'est pas possible derrière de ces données. Je suis un utilisateur d'Uber. Quel est le risque si on a subtilisé mes données? Quel est le danger pour moi? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a volé ces données? C'est pour les revendre. Ça, c'est clair. Il y a un marché qui est très actif. Qu'on appelle le darknet. Qu'on appelle le darknet, exactement, le marché noir des données personnelles. Et ça marche bien. Alors, les tarifs évoluent selon, comme j'ai vu sur votre tout à l'heure, c'est beaucoup plus cher si évidemment il y a les données de bancaires, que là, il n'y a pas. Donc, on est sur des coûts faibles. Enfin, 57 millions de données, de toute manière, ça représente un paquet énorme. Les risques, vous avez les risques d'abord de profilage, d'utilisation de toutes ces données pour vous profiler et vous mettre dans des cases, etc., pour ensuite vous cibler pour différentes choses. Il y a aussi des aspects de recoupement avec d'autres données qui permettent de vous approcher vraiment, voire même de recouper avec des données bancaires qui peuvent être achetées ailleurs, etc. Enfin, il y a toute une mafia qui travaille la donnée pour la vendre et la sécuriser. Donc oui, les outils existent, et oui, c'était inadmissible ce qui s'est passé chez Uber. Il y a une nouvelle loi européenne qui va entrer en vigueur en mai 2018. Ah oui. Que prévoit ce dispositif? Alors, dans le cas d'Uber, par exemple, ils auraient droit à une amende. Qui pourrait avoir droit, le montant de l'amende, c'est quand même 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Hein? Pour défaut de protection? Pour défaut de protection. Et ce que dit cette loi, c'est que c'est l'entreprise qui est responsable, qui doit mettre en œuvre toutes les procédures de sécurité nécessaires et qui est responsable. Qui est responsable de l'intégrité des données, qui est responsable de la confidentialité des données, qui est responsable de l'accès aux données. Donc là, c'est tout ce que Uber n'a pas fait, et c'est tout ce que la CNIL, pour la France et partout en Europe, c'est tout ce que les reproches qu'on pourrait lui faire, effectivement. Et renversement de la preuve par rapport à la loi qui existe aujourd'hui, c'est là le grand changement en mai 2018, c'est que c'est l'entreprise qui doit montrer, prouver qu'elle a mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre. Dernière question, comment aider selon vous les entreprises à mieux se protéger? Alors, d'abord sensibiliser tout le monde. Parce que si vous prenez le cas, par exemple, je citais le cas Dropbox, l'autre, c'est un salarié de Dropbox utilisait le même mot de passe pour X application. On l'a vu quelque part sur une application qui ne servait à rien, où il avait utilisé le même mot de passe. Il a été pisté sur ce mot de passe. Ensuite, on est allé chez Dropbox, on l'a fait, ça marchait, c'était le bonheur, et on a pu piéger. Donc déjà, les mots de passe, il faut les changer, il faut en avoir plusieurs, il faut pas avoir, voilà, etc., etc. Ça, c'est très, très important. Donc il faut vraiment, c'est une culture d'entreprise qu'il faut changer par rapport à la sécurité. Et puis, il faut investir aussi dans les outils. Et vous savez, c'est comme l'assurance. Hein. L'assurance, on paye, et ça ne sert jamais à rien, sauf le jour où. Je pense que là, avec des histoires comme Uber, ou celles que vous rappeliez tout à l'heure, qui sont quand même d'un autre ordre, hein, les histoires là, c'est du vol de données. L'autre, c'était du ransomware, qui est quand même les autres opérations qui sont quand même de nature très différente. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. En tout cas, j'ai bien noté le conseil. Changer à de nombreuses reprises le mot de passe et en trouver des différents selon les différents comptes que l'on a. Merci beaucoup. Clémence, éducation, bientôt de nouvelles règles pour entrer à l'université.